La Banque centrale d'Indonésie a décidé de maintenir son taux directeur à 7,5% pour la deuxième fois consécutive. Je suis Jessica Walker et je vous présente la revue de presse. Tant que les pressions inflationnistes s'intensifient, la Banque centrale d'Indonésie s'est abstenue de recourir à l'assouplissement de la politique et a laissé les taux inchangés pour le deuxième mois consécutif. La Banque centrale d'Indonésie n'est pas la première à s'abstenir d'augmenter les taux. Le Singapour, l'Australie et l'Inde ont tous laissé leur taux d'intérêt au même niveau après la politique d'assouplissement lancée en 2015, vu que la Réserve fédérale américaine projette de relever les taux cette année. La Banque centrale d'Indonésie s'attend à l'accélération de la croissance économique au deuxième trimestre de 2015, tandis que le taux de croissance prévu pour l'ensemble de l'année se situe à l'extrémité inférieure de la fourchette cible, comprise entre 5,4 et 5,8. Bien que les prévisions pour la roupie indonésienne semblent être décevantes, la Banque d'Indonésie considère cette politique comme étant efficace afin de pousser le taux d'inflation vers la cible de 3 à 5% et améliorer la balance courante du pays. Alors pourquoi cette décision était-elle largement anticipée? La Banque d'Indonésie doit soutenir la rupiah et éviter les sorties de capitaux avant le resserrement monétaire aux États-Unis. Vu que les investisseurs étrangers détiennent près de 40% des obligations du gouvernement indonésien libellées en monnaie locale, ça rend le pays vulnérable aux sorties de capitaux en période de tourmente économique mondiale. Juste après l'annonce sur ce que les taux d'intérêt resteront inchangés, la roupie s'est légèrement appréciée contre le dollar en atteignant le niveau de 13,04 peu après la sortie des données. Toutefois, selon les données fournies par Bloomberg, la devise a perdu 4% contre le dollar cette année, ayant démontré la pire performance dans la région. Après la décision surprenante de la banque de réduire les taux d'intérêt en février 2015, le taux directeur indonésien reste encore élevé et contribue au ralentissement de la croissance économique à son plus bas sur 5 ans, à 5,02%. Cependant, il est toujours possible que la croissance économique indonésienne s'accélère à 5,8% si la consommation intérieure reste robuste, donc il y a encore des chances que la rupie se renforce. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui, mais restez à l'écoute du Cascopi TV pour plus de mises à jour. À plus!